Bonjour Régis. Salut Laurent. Deuxième journée aujourd'hui de ce meeting d'échange HitLab Hôtel Dieu. Peut-être on va revenir sur la journée d'hier et qu'est-ce que tu en as tiré? Quels étaient un peu les enseignements ou les éléments qui t'ont paru vraiment super intéressants? Ah, j'ai tiré énormément de choses. D'abord, la taille du marché. On a souvent une vision franco-française du marché et le marché est gigantesque en fait. Puis j'ai tiré aussi un enseignement sur la largeur du marché. Moi, j'ai un tropisme plutôt thérapie digitale, réellement télésurveillance, enfin des sujets qui sont certes très larges, mais pas aussi larges que ce que j'ai vu hier. Quand on voit l'impact potentiel des nouvelles technologies et de toute la partie digitale sur les modèles économiques même des laboratoires pharmaceutiques, sur la création de valeur, je me dis, faut que tu changes et que tu élargisses ton entreprise. Et est-ce qu'il y a peut-être un ou deux échanges de la journée qui t'ont particulièrement frappé? Bah, vraiment, ce qui m'a le plus frappé, c'est à la fois la vision différente, l'échange avec Bill sur la vision différente du business et la manière de créer le business. Puis finalement, on a toujours l'impression que mais les Américains nous voient de très haut. En fait, ils cherchent simplement à faire du business et à avancer. Et donc, j'ai trouvé quelque chose de très ouvert, là où je ne l'attendais pas forcément. Et puis le deuxième sujet, c'est réellement ce que je disais tout de suite, cet impact que j'ai vu sur le modèle économique même de la création de valeur des labos, avec la possibilité de raccourcir le pipeline, et le temps qu'il va y avoir pour sortir une nouvelle molécule, la possibilité de créer des nouvelles molécules auxquelles on n'aurait pas pensé et que l'IA va pouvoir aller chercher. J'ai trouvé que ça avait un impact considérable et que ça aura un impact alors pour le business model des labos, mais pour les personnes à terme. C'est d'ailleurs très intéressant parce que Bill, dans ses conclusions de la journée, il a insisté justement sur l'IA, le machine learning, l'impact que ça pouvait avoir sur le pipeline. Et Ouais. c'est vrai que venant des États-Unis, moi je m'attendais à ce qu'il ait déjà vu tout ça, mais il a quand même trouvé la journée extrêmement Ah bah, il y intéressante, avait ce des qui est choses assez pointues. marquant, venant effectivement de quelqu'un qui gère les investissements digitaux pour Merck, Merck US. Mm. Donc très, très intéressant. Et là, passons à la deuxième journée. Donc aujourd'hui, il y aura un focus assez fort sur patient care. Donc, les applis B2C, comment est-ce qu'on peut changer la gestion du soin sur différents sujets. Je sais que tu connais certaines des sociétés qui vont présenter, puis tu connais très bien le domaine. Et qu'est-ce que tu attends de cette journée? Et peut-être aussi, si tu as un ou deux messages à faire passer à nos auditeurs sur Tech Care Europe, qu'est-ce que tu voudrais dire? Alors, ce que j'attends, moi, c'est j'aime découvrir, être étonné. Donc, j'attends des annonces, pourquoi pas des choses nouvelles que je n'aurais pas vues et qui vont, de la même manière, enfin, élargir mon modèle de pensée. Ça, c'est vraiment ce que j'attends. J'attends aussi un certain nombre de confirmations sur des startups. Aujourd'hui, on voit bien que le modèle de patient care en France est challengé par les autorités qui ont mis en place une filière, mais qui le challenge parce que derrière, on n'arrive pas à aboutir et je trouve que c'est trop lent. Donc, il faut améliorer cette filière-là. Donc, on y travaille avec un certain nombre d'autres. Et ce qui serait aujourd'hui, pardonne-moi, j'ai perdu le dernier morceau de ta question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends des différents échanges? Ah oui, moi ce que j'attends, c'est des précisions sur les modèles éco. Et le message que je ferai passer, c'est réellement de dire, on n'est pas assez focus sur les modèles éco. On a un véritable problème, en France en particulier, qui est moins vrai à l'Europe. N'en parlons pas aux États-Unis, mais on a un vrai problème de déploiement des modèles économiques, de trouver les modèles économiques, parce que le patient n'est pas habitué à payer pour sa santé. Et donc, en fait, alors, la révolution dans ce cadre-là, à mon avis, elle va prendre plusieurs années, donc ça va être compliqué d'aller chercher un modèle éco là. Mais je pense qu'il faut qu'on se réveille sur les modèles économiques tiers, sur l'utilisation secondaire des données, sur les services qu'on apporte aux patients à travers la mise à disposition de ce type d'outils. Je pense aux mutuelles, par exemple, enfin, aux assurances complémentaires, mais aux laboratoires pharmaceutiques aussi. Je pense que derrière, il y a une vision un petit peu étriquée, pardonnez-moi, de l'impact potentiel du digital sur les patients et sur les modèles économiques. Il y a le modèle économique en amont, mais il y a le modèle économique en aval sur la maîtrise de ce qu'on fait sur le marché, sur la maîtrise de l'information qui remonte et Mhm. comment est-ce qu'on améliore les process et la mise à disposition des molécules. Donc je pense que là, il y a des choses à faire aussi. Et je pense qu'il y a, enfin, il y a du travail, c'est ça qui est Voilà, ça nous promet des discussions animées et très riches pour la journée. enthousiasmant. Peut-être en dernière question, dis-nous un petit peu plus sur Tiramisu Healthcare. Ah, Tiramisu Healthcare, c'est une initiative dont je suis très très heureux parce que alors tiramisu pour les auditeurs, ça veut dire amène-moi plus haut. Donc ça, on le sait pas assez, mais donc on a appelé ça donc Tiramisu Healthcare, c'est amène-moi plus haut dans le monde de la santé. Pardon. Et Tiramisu, donc on l'a créé avec Guy Efferman, qui est un ancien patron de Mhm. labo, mon ami, mon ami Hubert Méchin, qui est l'ancien président de l'AFCRO en France, donc un spécialiste de la donnée.
moi qui suis plutôt du monde du digital. Et on s'est dit qu'à nos 3 compétences, on pouvait s'adresser à des startups ou à des entreprises déjà en place qui vont faire une levée, qui vont avoir des problèmes de déploiement, pour les aider sur l'ensemble du spectre que peut représenter aujourd'hui le défi comment dire, du patient care, Mhm. parce que bah, on sait s'adresser à l'ensemble du spectre. Puis on est des vieux briscards, on a plutôt quand même de la route, on a de l'expérience, on a une capacité à apporter, à voir les modèles et à voir comment est-ce que ça peut se déployer. On a un peu un réseau quand même. Donc Tiramisu, c'est la mise à disposition sous une forme originale, puisque on échange du temps contre de l'equity à terme. Donc on prend le risque en fait avec la startup D'accord. ou avec l'entreprise. Donc c'est un modèle original, mais je pense qu'il modestement peut faire avancer les choses pour ceux qui en ont besoin. Donc, pour ceux qui veulent vous contacter, Tiramisu Healthcare sur LinkedIn, Yes, Régis Sénégou sur LinkedIn, sur LinkedIn, et on est c'est tout parti. facile et on est parti. Super, bah, très bien, Régis. Merci beaucoup Bonne Laurent. journée Toi aussi, et à bonne bientôt. discussion. Salut. Oui, bientôt.